on a le droit de changer d'avis. 2, on a le droit de prendre le temps d'y réfléchir. Et 3, on a le droit de dire non sans se justifier. Mais le problème, c'est qu'avec la blessure d'invisibilité, c'est très difficile de dire non. On n'est pas obligé de dire tout le temps non, c'est pas grave. On peut dire oui, mais le oui doit être libre. Le plus important dans l'exercice, c'est de laisser émerger la réponse juste. Qu'est-ce que je sens? Est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non? De prendre le temps de créer cet espace pour laisser émerger la réponse juste. Et si la réponse est non, mais que la personne en face de nous, on y tient trop et on a envie de lui faire plaisir et puis on l'aime et puis c'est pas grave, c'est pas si grave, bah à ce moment-là, c'est de dire, même si la réponse juste est non, j'ai envie de dire oui par amour ou pour être quelqu'un de bien ou pour être aligné à mes valeurs profondes d'entraide et de solidarité. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de colère parce que la colère, elle est là pour signifier qu'une limite a été dépassée ou risque de l'être. Mais si moi j'accepte de dépasser la limite librement, la colère n'aura plus sa place. À condition, encore une fois, d'avoir entendu non et d'avoir dit, OK, même si c'est non, je choisis de dire oui. C'est ça que j'appelle les oui libres. Et à contrario, les oui subis, c'est eux qui vont générer beaucoup de colère par la suite. Et beaucoup de déperdition d'énergie aussi, parce que c'est le grand défi de la blessure d'invisibilité, l'énergie.